Si je vous dis split toning, color grading, gradation de couleurs, ça vous parle? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis David Keshkerian. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis photographe et ici on parle photo et post-traitement. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Nouvelle vidéo Photoshop où on va parler de couleurs. Et comment modifier totalement l'ambiance d'une scène en jouant sur sa colorimétrie. Et notamment sur la couleur des tons foncés et des tons clairs. C'est ce qu'on appelle le split toning. Nous allons travailler sur cette image et essayer de reproduire cet effet. Ce que je trouve intéressant sur cette image, c'est notre personnage qui a un pull rouge. Ce pull rouge, tout de suite, quand je le vois, je me dis, il faut que je travaille sur sa complémentaire et il faut que j'amène du vert dans mon image. Pour avoir cette complémentarité, donc l'opposition de couleurs entre le rouge et le vert. Pour ça, je vous avais présenté un outil il y a quelque temps, la roue chromatique proposée par Adobe, que vous pourrez retrouver à cette adresse, l'outil est gratuit, qui vous permet de checker les harmonies chromatiques en fonction de ce que vous voulez. Si je suis sur une complémentarité à deux couleurs, voilà, deux couleurs qui s'opposent. Si je suis sur une triade de couleurs, elle s'organise en étoiles. Si je suis sur de la nuance, eh bien, je travaille sur une gamme de tons très proche. Souvent, on travaille sur les couleurs complémentaires, c'est-à-dire une dominante pour les tons foncés, par exemple, et une dominante pour les tons clairs. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de travailler un petit peu sur la triade. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai le rouge, qui est ici. Ensuite, j'ai des tons qui sont foncés et j'ai des tons qui sont clairs. Et je me dis que ça pourrait être intéressant de garder le rouge du pull, d'amener une teinte un peu verte à mes tons foncés et une teinte un peu bleutée à mes tons les plus clairs. Il existe plein de méthodes différentes pour faire du split toning, du color grading, il en existe plein. Je ferai des vidéos dédiées à chacune de ces techniques. Aujourd'hui, je vais vous présenter celle que j'utilise très régulièrement avec un calque en couleur unie et les modes de fusion. Voyons ça tout de suite. J'ouvre donc un calque en couleur unie et je vais commencer par les tons clairs. Les tons clairs, je vais les teinter légèrement en bleu. Je vais donc venir choisir un bleu. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir revenir sur chaque étape que vous allez faire. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez revenir dessus, changer et voir en direct ce qui se passe à l'écran. Donc, on va prendre un bleu et on va le passer en mode incrustation. Alors, vous avez le choix, hein, vous pouvez soit le passer en lumière tamisée, soit... En fait, vous pouvez choisir n'importe lequel de ces modes-là. C'est en fonction de vos goûts et vous verrez qu'on peut revenir sur les réglages par la suite. Donc moi, je choisis mode incrustation. Je vous ai dit que je voulais que ça s'applique aux tons les plus clairs. Je ne veux pas travailler avec les masques de luminosité. Pour ça, je vais donc utiliser dans le style de calque, donc vous double-cliquez ici pour faire apparaître style de calque, et on va travailler sur le mode comparaison sur. Ma précédente vidéo traite de cet outil en détail, donc je vous invite à aller la visionner si vous voulez comprendre exactement ce que je vais faire là maintenant. Je vais travailler sur le slider du calque du dessous. Je ne vais pas travailler sur celui des tons clairs puisque je veux que ça s'applique aux tons clairs. En revanche, je ne veux pas que ça s'applique aux tons foncés, donc je vais jouer sur le curseur des tons foncés. Je vais le scinder en deux pour que les transitions soient les plus douces possibles. Pour cela, je maintiens la touche Option en foncé et je clique sur mon curseur. Il se sépare en deux. Je ramène la partie droite du curseur complètement à droite, comme ceci. Et je valide. Je viens donc de teinter mes tons les plus clairs. Je vais ouvrir un nouveau calque uni, et cette fois-ci, il sera pour mes tons foncés. Je veux qu'ils prennent une teinte verdâtre. Hop, et je valide. Je passe ce calque en mode lumière tamisée. Je veux que ça s'applique uniquement au ton foncé de mon image. Je double-clique pour faire apparaître style de calque. Je vais travailler sur le calque du dessous. Je ne veux pas que ça s'applique, donc je veux préserver mes tons foncés, donc je ne touche pas ce curseur.
En revanche, je ne veux pas que ça s'applique à mes tons les plus clairs. Je vais donc jouer avec le curseur des tons clairs. Je le divise en deux, toujours pour avoir des transitions les plus douces possibles. Je prends la partie gauche du curseur que je ramène complètement à gauche. Et cette fois-ci, je vais ramener légèrement vers la gauche mon curseur blanc. Comme ceci. Et je valide. On va faire quelques ajustements. Alors d'abord, je vais renommer. Donc là, c'est les tons clairs. Là, c'est les tons foncés. Pour les tons clairs, je vais baisser un peu l'opacité. Voilà. Ton foncé identique, je vais baisser un petit peu l'opacité. Et ce que je remarque, c'est que mes effets ont touché le pull rouge. Je ne veux pas que ça touche mon sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le sélectionner. Je viens prendre outil de sélection d'objet et je viens cliquer sur mon sujet. Voilà, il est sélectionné. Je me mets sur le masque des tons clairs. Je prends un pinceau en noir puisque je veux venir cacher mon effet à cet endroit-là. Donc je viens peindre en noir. Et je peins sur mon masque. Je prends maintenant le masque des tons foncés et je fais la même chose. Voilà. Alors, petite précision, dans un souci quand même que ça reste réaliste, j'aurais pas dû peindre sur le jean. C'est-à-dire que les tons de la peau et du pull qui restent rouges comme ça, très bien. En revanche, je vais venir faire réapparaître l'effet juste sur le jean. Donc je vérifie bien que je suis sur le masque. Hein. Voilà. Voilà. Parfait. Donc avant, après. Alors, pour les tons foncés, parfois, ce que je fais, c'est que je duplique mon calque et je viens changer le mode de fusion et je viens en lumière ponctuelle. Et ça fait partie de ces modes de fusion qui fonctionnent mieux avec le curseur du fond qu'avec le curseur de l'opacité. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là aussi, vous la retrouverez dans ma playlist, playlist Photoshop, pardon. Le lien est dans la description. Le lien de la playlist est dans la description. Et donc, je viens baisser le fond. Alors là, vous pouvez baisser fortement. Bon, peut-être pas autant quand même. Tour de 20. Ok. Ça me va. Avant, après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire sortir un petit peu plus le pull. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire par teinte de saturation ou avec l'outil de correction sélective des couleurs. Je vais le faire avec l'outil de correction sélective des couleurs. Je vais choisir le rouge. Je vais baisser le cyan. Je vais baisser le noir. Augmenter le magenta. Voilà. Un peu de jaune. Avant, après. Et je vais le faire un petit peu la même chose sur le magenta. Je vais baisser le cyan. Augmenter le magenta. Comme ceci. Et baisser un peu le noir. Voilà. Avant, après. Donc pour que mon pull rouge soit l'élément qui accroche l'œil, donc je renforce un petit peu sa saturation et sa colorimétrie. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ramener un petit peu le regard dans cette partie-là et je vais venir éclaircir un petit peu la partie de l'escalier ici. Donc je vais ouvrir une courbe, prendre les tons moyens, je vais juste la remonter un petit peu, comme ceci. Je vais venir masquer mon effet en inversant mon masque, commande, et j'appuie sur I, et je vais venir peindre en blanc à l'endroit où je veux le faire réapparaître, mon effet.
Voilà. Et pour que l'intégration soit plus naturelle, je vais venir appliquer un flou gaussien sur mon masque. Flou gaussien, assez important pour qu'il se diffuse bien, que je vais même appliquer 2 fois. Voilà. Avant, après. Et je vais venir par-dessus ça, en rouvrir un nouveau, rééclairer encore un petit peu. Voilà. Pareil, masquer mon effet, commande I. Cette fois-ci, prendre un pinceau avec un diamètre assez important. Là, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Et juste venir cliquer sur mon sujet, baisser un peu l'opacité et juste venir masquer mon effet ici, au niveau de l'ombre qu'il y a derrière, puisque c'est pas très logique que ça éclaircisse trop ici. Donc, je viens juste... Voilà. Parfait. Alors, je vais mettre tout ça dans un groupe et faire un avant-après. Voilà. Alors, quand je vous disais que tout est modifiable, vous pouvez jouer sur l'opacité. Donc l'intensité, imaginons que ça vous plaît, vous pouvez jouer sur l'opacité de votre groupe. Imaginons, vous dites « Ah non, ce bleu-là ne me plaît pas », vous double-cliquez dessus et vous venez en choisir un autre pour faire varier la colorimétrie, ou si même vous voulez changer de couleur parce que vous avez changé d'idée, vous dites « Non, finalement, mes hautes lumières, je veux pas qu'elles soient bleues, je veux qu'elles soient vertes », hop, vous venez dans le vert et vous venez les teinter en vert. Pareil, vous pouvez changer d'avis pour les ombres. Vous double-cliquez dessus et vous pouvez venir changer à foison de colorimétrie, de mode de fusion. Vous pouvez venir changer votre mode de fusion. C'est en ça que j'aime bien cette technique, c'est qu'elle est très adaptative. Vous pouvez vraiment adapter de manière très facile tous les paramètres que vous avez mis en place. Donc ça offre une liberté, je ne vais pas dire totale, mais presque. Eh bien, pour la vidéo, ça me va. Il y aurait sans doute des petites choses à retravailler, enfin voilà. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est de vous montrer la méthode. Donc, je fais un petit résumé de la méthode. Vous ouvrez des calques en couleur unie. Vous choisissez les couleurs pour vos ombres, pour votre lumière. Vous modifiez le mode de fusion de vos calques selon vos goûts. Vous protégez les zones en fonction si c'est les ombres ou les hautes lumières avec le mode comparaison sur. Vous venez jouer sur la colorimétrie de l'élément où vous voulez que votre œil se porte et vous venez éclaircir des zones cibles pour que le regard se porte à cet endroit. Voilà. Ici, je vais juste baisser un peu l'opacité. Voilà. Et on avait notre avant et le après. J'ai donc les zones d'ombre teintées en vert, mes hautes lumières qui ont un léger reflet bleuté et le pull rouge qui vient contraster avec tout ça. J'ai travaillé une colorimétrie, enfin une harmonie chromatique en triangle pour amener un contraste de couleurs important et que l'œil soit attiré vraiment par mon sujet et pour que ça reste plaisant à l'œil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous retrouvez en description les liens vers mes playlists pour voir les vidéos précédentes, notamment celles que j'ai faites sur le mode comparaison sur et aussi sur les modes de fusion qui utilisent le fond plutôt que l'opacité. Très intéressante comme vidéo.
Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.